Je commence ce débat en remerciant bien sûr la majorité, et M. Pic en particulier, d'avoir rassemblé les élus de toutes les tendances pour discuter du projet local d'urbanisme. On peut constater que quelques idées soumises lors du débat ont permis de compléter les termes de la délibération offerte en première lecture. Toutefois, avec un peu de recul, nous devons conclure que les éléments qui seront transmis à la MEL nous laissent un goût amer. Goût amer parce qu'on nous impose une marche forcée à cause d'un calendrier définitivement arrêté. Pourquoi? Par qui? Pour qui? Dans l'intérêt de qui? Au détriment de qui? On se pose toutes ces questions. Ça vous a empêché d'avoir une démarche plus largement démocratique. Nous transmettons à la MEL, vous transmettez à la MEL, pardon, une réflexion technocratique pour l'avenir de la ville de Roubaix, auquel il manque indubitablement le souffle de l'espoir, de l'ambition et de l'exigence des citoyens engagés dans la démocratie participative. Ainsi, nous prendrons un seul exemple. Page 83, où on lit la phrase déterminante suivante: engager sur notre territoire une dynamique de croissance urbaine maîtrisée. Ces trois derniers mots remplacent la volonté exprimée précédemment et profondément admise de décroissance urbaine. Et ça n'a rien à voir. Sur ce point essentiel, on peut dire qu'il n'y a pas eu de débat démocratique avec l'ensemble de la population. Nous le déplorons. La conséquence principale de cette marche forcée, c'est de négliger les règles imposées par la loi Lamy et qui concernent la démocratie participative. Nous répétons pour la dernière fois que ces règles sont bafouées et que la porte restera ouverte au recours administratif des habitants qui pourraient se sentir lésés par les futures décisions communales et communautaires en matière d'urbanisation. J'en ai d'ailleurs fait état lors d'une commission à la MEL et je n'ai pas été démenti par M. Daubresse. Un simple rappel des délibérations adoptées en contradiction avec la loi, en particulier la mise à l'écart des conseils citoyens dans l'élaboration du contrat de ville, pourrait entraîner des imbroglios juridiques considérables. Une autre conséquence, et là je suis plus optimiste et je vais dire je crois au Père Noël, je crois un certain nombre de choses qui ont été évoquées sur le côté, mais ça manque un peu d'imagination. C'est de n'avoir pas évoqué un facteur essentiel dont on pourrait tirer un meilleur parti pour Roubaix et les villes mitoyennes. Le rééquilibrage de la métropole en matière de présence des institutions. Pourtant, c'est tout à fait d'actualité, puisque le président de la MEL a engagé une étude pour la reconstruction de son siège en lieu et place de l'actuel, alors que nous disposons sur Roubaix et Tourcoing d'un espace immense de 80 hectares qui, malgré l'ambition des acteurs politiques, a bien du mal à se remplir, la zone de l'Union. Il y a toujours le même problème. Vous qui n'y voyez que la construction d'une aréna pour sport collectif, ce que j'approuve, moi qui souhaiterais y voir en plus un centre aquatique autour d'une piscine olympique, qui a été suggérée d'ailleurs par le président de la MEL, mais sans doute encore ailleurs, motion déposée d'ailleurs et qui avait sinon permis d'avoir une majorité, au moins permis a été entendu par tout le monde, puisque personne ne s'y est réellement opposé. Voilà, je pense que l'on pourrait proposer d'y faire installer le futur siège de l'institution métropolitaine sur cette fameuse zone de l'Union. Je suis même intimement convaincu, après que l'on nous ait présenté le projet pharaonique du futur bâtiment lillois et la façon de le financer, que l'espace vendu à Lille, dans le triangle d'or actuellement occupé par l'administration de la MEL, couvrirait non seulement la construction d'un nouveau siège à l'Union, mais aussi la construction de l'aréna et du complexe aquatique
auquel je pense et qui n'a malheureusement pas été repris dans vos projets. Je cite 3. On a des atouts majeurs dans ce débat. En plus du débat, en plus de ce qui a été invoqué plus haut, du rééquilibrage, je cite 3 atouts. Les maires des villes de Roubaix et Tourcoing appartiennent au groupe majoritaire de la MEL et occupent des postes opérationnels. L'île est engorgée et prend des mesures que tout le monde qualifie d'ultra en matière de circulation et de stationnement. Et on la soulagerait. Hein, ça serait un plaisir. Parce que vous fait le tour de la métropole. Non, je ne fais pas. Vous m'excuserez, vous m'interrompez, monsieur le maire, mais vous n'avez pas vous avez largement parlé. Alors, non, je pense pas que j'ai dépassé le temps. Vous m'excuserez, j'aimerais bien pouvoir terminer. Il est engorgé et prend des mesures que tout le monde qualifie d'ultra en matière de circulation et de stationnement, et on la soulagerait de son obligation d'accueillir 2500 à 3000 fonctionnaires chaque jour. 3. On sait qu'une association de riverains à Lille s'est déjà créée pour s'attaquer au projet de la zone de l'Union. Au projet de Lille. À la zone de l'Union, au contraire, on a envie d'attirer des facteurs de croissance et d'attractivité. Et rien de mieux qu'un siège institutionnel. Je termine là, puisque vous m'interrompez. En conclusion de tout cela, sans négliger le travail accompli, bien entendu, il y a quand même un travail très important qui a été accompli, et je continue mes remerciements sur ce plan-là. Mais enfin, nous-mêmes serons tenus de nous abstenir sur la délibération présente. Merci.